Mesdames et messieurs, bienvenue sur la plateforme pour là qui c'est plateforme YouTube Ti Haïti. Une plateforme qui est là pour informer de tout ça qui a passé concernant l'actualité pays d'Haïti. Nous profitons de l'occasion pour nous saluer chaque grand monde qui déjà fait partie de la communauté ça et nous dit à vous-même qui fait tomber sur le channel ça ou bien intérêt pour abonner. Et dès que vous finissez abonner, pas oublier tout peser petite cloche en notification là pour capable toujours être connecté avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Sans prendre temps, on apprendre directement dans le développement information yo, ralenti chez vous, montez volume, on a attendu ensemble pour plus de détails. Journaliste a posé une question, il dit, est-ce que c'est pas absence d'État qui fait des miscadins à Paris comme ça? Commissaire Miscadet. Commissaire Miscadet. Et Miscadet, c'est un acteur dans la chaîne pénale là. Ils sont autorités dans la chaîne pénale là. C'est un commissaire gouvernement quand on dit commissaire Miscadet. Oui, c'est commissaire gouvernement dans la juridiction NIP et la Miraouane. Alors, un commissaire gouvernement, c'est pas n'importe qui. Il y a pile autorité dans la chaîne pénale là. Il y a un pile pouvoir. C'est lui-même qui chef poursuite. Ça doit gagner, ça veut dire il fait partie de l'État, il fait partie des acteurs dans la chaîne pénale là. Donc, nous ne pouvons pas parler des absences de l'État parce qu'ils sont autorités de l'État. Et il doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons, je dis en Haïti, où gagner 18 juridictions justice. Et vous gagnez 10 départements. Et l'organe des problèmes qu'on gagne aujourd'hui, ça nous est les gangsterisation pays. Eh bien, et banalisation de la vie monde, bon, banalisation de la vie monde dans tout le pays, mais gangsterisation, c'est tout d'abord zone métropolitaine qui est gang occupée par, qui se passe 90%, entre 80 et 90%, et après ça, on partit dans la Tibonite. Après ça, dans l'autre département, côté prend NIP, côté, bon, on quitte NIP, côté prend plateau central, nord-est, nord, nord-ouest, et grand est, sud, sud-est. Il y a un commissaire gouvernement là-dedans et il y a une sécurité dans la zone. Ça veut dire, il y a un commissaire gouvernement et tant que Miscadet, s'il veut appliquer la loi et s'il veut combattre gang, la monter, la prendre la loi comme vous savez, la monter en task force comme chef poursuite dans la juridiction, laisse ça la prendre. Et paquetier, ça veut dire que lui-même avec le commissaire gouvernement, juge de paix, juge avec la police. Et puis, zéro tolérance pour gang. Là, il y a plus de résultats dans le cadre du travail. Nous-mêmes, dans RNDDH, nous disons c'est zéro tolérance pour gang. Ça veut dire qui ça? Bandit aujourd'hui, pour nous-mêmes placer, c'est prison ou cimetière. Ils fait trop. C'est des terroristes qui sont. Nous ne sommes pas d'accord pour que les gens négocient avec eux. Et ils ont fait trop et l'eau coule dans les yeux. Nous-mêmes journalistes qui sont victimes, population, la police, ils font un paquet d'actes dans la société, mais nous ne sommes pas d'accord avec aucun acteur dans la chaîne pénale là, qui ont commissaire gouvernement ou gagne un monde pour neutraliser, ou poser mon question, ou torturer et vous dire qu'on a pas de dernier mot pour dire et en va mourir. Dans quel pays que nous sommes? Et puis tout. Je vais avec un exemple. Une fois de nègre, sous juridiction Miscadet. Famille Tilapli et Tilapli sorti dans une section rurale qui est les barons qui sont fond de nègre. Tilapli dans pilote dans fond de nègre, les barons. Ils gagnent et noté qui travaille pour lui. Il y a un pile business dans le marché fond de nègre là. Et bien dans le marché fond de nègre là, businessman dans le fond de nègre, yo bail Miscadet comme et régulièrement pour faire travail. Il va rigoler avec ça. Secteur privé capable de supporter des acteurs dans la chaîne pénale après travail. Mais businessman qui travaille pour Tilapli,
yo bay Miskaden comme régulièrement. Ça veut dire que Miskaden n'a mangé l'argent kidnapping, n'a mangé l'argent bandit, n'a mangé l'argent gang. Et pour qui ça, il pas engagé aucune poursuite contre Tilapli. Je ne pas dire pour le poursuivre maman Tilapli parce qu'il fait Tilapli fait cahier pour maman et Fondenec dans Baron, dans la section rurale là, mais quand même, il connaît tout le business qui est en bas, il connaît tel qu'il est, il connaît qu'il est, il va jamais faire rien. Donc, Miss Kaden, fait une lettre. Alors, tout d'abord, dans fin novembre 2023, et les Miskaden avec commissaire gouvernement au Kaila, alors commissaire Miskaden, et comme je disais, pour ne pas déranger allié Miskaden, et yo te une discussion sur les réseaux sociaux, et pendant et pour qui ça, c'est parce que Miskaden t'as fait un descente lié dans un hôtel qui n'a pas salé, qui passe aux juridictions. Et Richemont dénoncé ça, et commissaire Okaï, le commissaire Okaï, et Richemont dit c'est pour Bosley, et t'as travaillé. Alors Bosley, ils sont africains qui mettaient Miskaden sous Jovenel comme commissaire gouvernement et dans Miragouane. Et tout de suite après, nous, le ministre de la Justice qui était là, c'est MD Prophète, il voyait deux lettres de blâme. Une pour Miskaden, commissaire Miskaden, une pour commissaire Richemont. Et puis, nous faisons lettre avec un ensemble de cas, des communautés 10, des gens qui sont victimes, là-dedans, des bandits, des innocents, nous 10 ministres, mais qui sa commission l'a fait en bas, et on les déblâme pacifique, nous demander pour révoquer. Oui, nous camper des lettres que nous avons écrites en décembre 2023. Alors, bien entendu, tout département ça aux sociétés là, ils ont tout gagné base gang, sauf nous. On a demandé de révoquer. Est-ce que ou pas qu'à demander de continuer à blâmer? L'homme de révoquer là, est-ce que ça va cause ni gagner, regain base gang encore? Alors, quelle décision? Et vous connaissez sauf département qui c'est là? Non, je ne crois pas que c'est celle qui département qui c'est. C'est Bagnon. Et Kenya, yo arrivé, alors premier contingent est arrivé jour mardi 25 juin 2024. Il faut que je dise tout, yo arrivé mais votre comparer pour venir. Yo venir c'est parce que la Russie t'a pris tête conseil de sécurité et les États-Unis étaient voulu Kenya alors les États-Unis avec les Nations Unies étaient voulu Kenya engagé en Haïti avant que la Russie prenne tête conseil de sécurité pour pas bloquer. Et au capable yo là depuis le 25 et yo a fait Tiflané dans zone tabac, yo allé Chanmas et mais pour répondre à une question directement, c'est la police nationale là qui prend contrôle et l'hôpital général c'est pas Kenya yo. Moi-même moi pensé yo là depuis le 25 juin et ça fait déjà 2 semaines et yo te doué pour nous-mêmes, yo te doué commencer dans la RIA avec des unités spécialisées et dans la police pour explorer les zones et si il y a une opération qui va faire plus devant. Mais nous ne pouvons avoir aucune action concrète, nous ne pouvons avoir présence et ça où un article Kenya et son propagande. Mais j'en ai dit et l'hôpital général, c'est la police nationale là qui prend, elle est toujours sous contrôle et PNH, contrairement avec ça que tu as hier et Gagnon et Banacon. Nous étonnons. Peut-être que, oui, c'est comme réponse dans la tête, mais peut-être que différents rapports de dénonciation RNDDH sous journalistes qui victimes, peut-être que n'ont pas passé dans la radio, mais rapport qui dans tête là que pas si longtemps de ça que nous avons publié, c'est rapport qui sorti en avril 2024 côté que nous avons parlé de toute violation de l'amour qui est enregistrée dans le pays de janvier à mars
2024, ce premier trimestre déjà. Et non seulement dans le rapport, ça nous donne des détails de circonstances et côté journalistes victimes, que c'était des journalistes qui étaient victimes dans des manifestations qui étaient faites au tout début de l'année, que c'est des journalistes qui étaient victimes dans des autres circonstances, que des journalistes qui étaient victimes d'enlèvement tout. Et nous, baillons tout le détail ça dans le rapport. Ceci étant dit, il faut que nous quand même attirer l'attention de tous sur le fait que pour nous-mêmes dans RNDDH, parce que nous sommes sortis de cadre de conférence, de cadre là, pour nous-mêmes dans RNDDH, nous toujours considérer les journalistes comme très important dans le cadre de travail que nous avons fait. D'ailleurs, il y a un pile rapport que nous avons mené enquête, un pile dossier que nous avons mené enquête sur eux, c'est parce que nous-mêmes journalistes, nous avons fait une alerte sur ça. Il y a des articles qui sont sortis, il y a des types de tests qui sont sortis qui peuvent faire que, ok, RNDDH décide de saisir le dossier ça. Donc, en aucune façon, RNDDH n'a pas fait des gels sur violation de droits que nous-mêmes nous avons suivi. Donc, j'aime dire, c'est peut-être une étape que, par exemple, le dernier rapport, ça, il passait totalement inaperçu pour nous-mêmes au niveau de TNH. Et c'est peut-être regrettable que toute l'autre dénonciation que RNDDH qu'on a fait dans le cadre justement de violation de loi que les journalistes subissent, il passait inaperçu pour nous, mais nous inscrivons en faux. Parce que justement, nous travaillons sur les journalistes qui sont victimes. Relatif aux protections de statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité, il dit que si un agent impliqué dans la violation de loi, il y a passible seulement devant juridiction pays qui pouvoir là. Ça veut dire, si c'est un Kenyan qui est impliqué dans la violation de loi, il y a passible devant tribunal pays. Mais nous-mêmes, justement, nous disons que lors même que l'IPOAL passible devant juridiction de répression pays, et bien que au moins victime yo capable partir dans le procès depuis que yo, à partir du moment que vous êtes plainte jusqu'à ce que yo arrive à condamnation agent ça. Pour qui ça nous demande? C'est parce que en réalité c'est le même mécanisme ça qui était établi pour MINUSTA. Sauf que nous te rendons compte que le procès n'a pas jamais arrivé jusque-là. Parce que depuis un agent MINUSTA qui est simplement impliqué dans la violation de loi, l'autorité est seulement contentée, alors on dit chef MINUSTA est seulement contenté, rapatrié, est seulement voyé dans le pays et puis pas jamais entendu parler de dossier du tout. Journée aujourd'hui, justement, dans lettre là, nous déjà dit, nous 5 organisations, non seulement nous éclairé sur ça, nous mettons vigilance sur ça, mais en plus de ça, nous tenons à ce que toute victime potentielle de violation de loi qui est capable de commettre par agent ministériel, que est capable de participer dans tout processus là. Ça c'est sous question violation de loi, ça c'est sous question infraction, nous t'a dit, et pénale. Mais maintenant, même accord ça, tout il dit, lorsque agent MMAS là, impliqué, ou du moins, lorsque responsabilité civile agent MMAS là, mettez en cause, après on pile montée descend, on pile protection, pile et nous t'a dit blocage. Là que finalement au tribunal ici t'as ouais que effectivement responsabilité agent, responsabilité civile agent en cause, là sa mission a d'accord pour le réparer. Et c'est ça que fait nous souligner que oui nous d'accord lorsque responsabilité civile un agent en cause pour mission réparer, mais lorsque justement agent ça tout, li commet une infraction à la loi pénale, faut que mission accepter que victime yo participer dans tout processus. Journaliste a posé une question, il dit, est-ce que ce n'est pas absence d'État qui fait des miscadins à agir comme ça? Commissaire Miscadin. Et Miscadin, c'est un acteur dans la chaîne pénale là. Ils sont autorités dans la chaîne pénale là. C'est un commissaire gouvernement dans le commissaire Miscadin. Oui, c'est commissaire gouvernement dans la juridiction NIP et la Miraouane. Alors, un commissaire gouvernement, c'est pas n'importe qui. Il y a pile autorité dans la chaîne pénale là, il y a un pile pouvoir. C'est lui-même qui chef poursuite. Ça doit gagner, ça veut dire, il fait partie de l'État, il fait partie des acteurs dans la chaîne pénale là. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'absence de l'État parce qu'ils sont autorité de l'État.
Et il doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons, je dis en Haïti, où gagner 18 juridictions justice. Et vous avez 10 départements. Et l'organe des problèmes qu'on a aujourd'hui, ça nous est les gangsterisation pays. Et bien, et banalisation de la vie monde, bon, banalisation de la vie monde dans tout le pays, mais gangsterisation, c'est tout d'abord zone métropolitaine qui est gang occupée par, qui se passe entre 80 et 90%, et après ça, on partit dans la Tibonite. Après ça, dans l'autre département, côté prend NIP, côté, bon, on quitte NIP, côté prend plateau central, nord-est, nord, nord-ouest, et grand est, sud, sud-est, il y a un commissaire gouvernement là-dedans, et il y a une sécurité dans la zone. Ça veut dire, il y a un commissaire gouvernement, et tant que Muscadet, s'il veut appliquer la loi, et s'il veut combattre gang, la monter, la prendre la loi comme boussole, la monter en task force comme chef poursuite, dans la juridiction, les salariés et paquetier, ça veut dire que lui-même avec le commissaire gouvernement, juge de paix, juge avec la police, et puis zéro tolérance pour gang, là bas plus résultat dans le cadre du travail. Nous-mêmes dans RNDDH, nous disons c'est zéro tolérance pour gang. Ça veut dire qui ça? Bandit aujourd'hui, pour nous-mêmes placer, c'est prison ou cimetière. Ils fait trop. C'est des terroristes qui sont. Nous ne sommes pas d'accord pour que les gens négocient avec eux. Et ils ont fait trop et l'eau coule dans les yeux. Nous-mêmes journalistes qui sont victimes. Population, la police, ils font un paquet d'actes dans la société, mais nous ne sommes pas d'accord avec aucun acteur dans la chaîne pénale. Qui un commissaire gouvernement ou gagne un monde pour neutraliser, ou poser mon question, ou torturer et vous dire qu'on sous pas un dernier mot pour dire et en va mourir. Dans quel pays que nous sommes? Et puis tout. Je vais avec un exemple. Une fois de nègre, sous juridiction Muscadet. Famille Tilapli et Tilapli sorti dans une section rurale qui est les barons qui sont fond de nègre. Tilapli dans pile terre dans fond de nègre les barons. Li gagne et noté cap travail pour lui. Li gagne en pile business dans marché fond de nègre là. Et bien dans marché fond de nègre là, businessman dans fond de nègre, yo bay Muscadet comme et régulièrement pour faire travail. Il va répondre avec ça. Secteur privé capable de supporter des acteurs dans la chaîne pénale après travail. Mais businessman qui travaille pour Tilapli, yo bay Muscadet comme régulièrement. Ça veut dire que Muscadet n'a mangé l'argent kidnapping, n'a mangé l'argent bandit, n'a mangé l'argent gang. Et pour qui ça n'est pas engagé et aucune poursuite contre Tilapli. Je ne vais pas dire pour le poursuivre maman Tilapli parce que Tilapli fait cahier pour maman et fond de nègre dans Baron, dans la section rurale là, mais quand même, il connaît tout le business qui est en bas, il connaît tel qu'il est, il connaît qu'il est, il va jamais faire rien. Donc, Muscadet fait une lettre. Alors, tout d'abord, dans fin novembre 2023, et les Muscadet avec commissaire gouvernement au Kaila, alors commissaire Muscadet, il faut me dire pour ne pas déranger et allié Muscadet, et yo t'es en discussion sur les réseaux sociaux, et pendant et pour qui ça c'est parce que Muscadet t'as fait un descente de lié dans un hôtel qui n'a pas salé, qui passe aux juridictions. Et Richemont dénoncé ça, commissaire Okaï, le commissaire Okaï, et Richemont dit c'est pour Bosli qui travaille. Alors Bosli, ils sont africains en droit qui mettaient Muscadet sous Jovenel comme commissaire gouvernement et dans Miragouane. Et tout de suite après, nous, le ministre de justice qui était là, c'est M. Prophète, il voyait deux lettres de blâme. Une pour Muscadet, commissaire Muscadet, une pour commissaire et Richemont.
Et puis, nous faisons l'aide avec un ensemble de cas, des communautés 10, des gens qui sont victimes, là-dedans, il y a des bandits, des innocents, nous 10 ministres, mais qui sa commission l'a fait en bas, et on les déblâme pacifique, nous demander pour révoquer. Oui, nous camper des lettres que nous avons écrites en décembre 2023. Alors, bien entendu, tout département ça a société là, ils ont tout gagné base gang. Sauf ni, on a demandé de révoquer. Est-ce que, ou pas qu'à demander de continuer à blâmer, l'homme de révoquer là, est-ce que ça va cause ni gagner, regain base gang encore? Alors, et vous connaissez sauf département qui c'est là? Non, je ne crois pas que c'est celle qui département qui c'est. Banyon. Et Kenya, yo arrivé, alors premier contingent est arrivé jour mardi 25 juin 2024. Il faut que je dise nous tout, yo arrivé mais vous comparer pour venir. Yo venir c'est parce que la Russie t'a pris tête conseil de sécurité et les États-Unis étaient voulu Kenya, alors les États-Unis avec les Nations Unies étaient voulu Kenya engagé en Haïti avant que la Russie prenne tête conseil de sécurité pour ne pas bloquer. Et au capable ouais, yo là depuis le 25 et yo a fait Tiflanen dans zone tabac, yo allé champ de masse et mais pour répondre à une question directement, c'est la police nationale là qui prend contrôle et l'hôpital général c'est pas Kenya yo. Moi-même moi pensé yo là depuis le 25 juin et ça fait déjà 2 semaines et yo te doué pour nous-mêmes, yo te doué commencer dans la area avec des unités spécialisées et dans la police pour explorer les zones et si il y a une opération que vous allez faire plus devant. Mais nous ne pouvons avoir aucune action concrète, nous ne pouvons avoir présence et ça où est un article Kenya et son propagande. Mais j'en ai dit et l'hôpital général, c'est la police nationale là qui planifie, elle est toujours sous contrôle et PNH, contrairement avec ça que tu as hier et Gagné Rebanakon. Nous étonnons. Peut-être que, oui, c'est comme réponse dans tête, mais peut-être que différents rapports de dénonciation RNDDH sur journalistes qui victimes, peut-être que n'ont pas passé dans la ZIO, mais rapport qui dans tête là que pas si longtemps de ça que nous avons publié c'est le rapport qui sorti en avril 2024 côté que nous avons parlé de toute violation de droits qui est enregistrée dans le période de janvier à mars 2024 ce premier trimestre et non seulement dans le rapport ça nous avons des détails de circonstances et côté journalistes victimes, que c'était des journalistes qui étaient victimes dans des manifestations qui étaient faites au tout début de l'année, que c'est des journalistes qui étaient victimes dans des autres circonstances, que des journalistes qui étaient victimes d'enlèvement tout, et nous baillons tout le détail ça dans le rapport. Ceci étant dit, il faut que nous quand même attirer l'attention de tous sur le fait que pour nous-mêmes dans RNDDH, parce que nous avons sorti de cadre de conférence, de cadre là, pour nous-mêmes dans RNDDH, nous toujours considérer les journalistes comme très important dans le cadre de travail que nous avons fait. D'ailleurs, il y a un pile rapport que nous avons mené enquête, un pile dossier que nous avons mené enquête sur eux, c'est parce que nous-mêmes journalistes, nous avons fait une alerte sur ça. Il y a des articles qui sont sortis, il y a des types de tests qui sont sortis qui peuvent faire que, ok, RNDDH a décidé de saisir le dossier ça. Donc, en aucune façon, RNDDH n'a pas fait des gels sur violation de droits que nous-mêmes nous avons suivi. Donc, j'aime dire, c'est peut-être une étape que par exemple, le dernier rapport, ça il passé totalement inaperçu pour nous-mêmes au niveau de TNH. Et c'est peut-être regrettable que toute l'autre dénonciation que RNDDH qu'on a fait dans le cadre justement de violation de loi que les journalistes subissent, qui passé inaperçu pour nous, mais nous inscrivons en faux. Parce que justement, nous travaillons sur les journalistes qui sont victimes. Relatif aux protections de statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité, il dit que si un agent impliqué dans la violation de loi, il y a passé seulement devant juridiction pays qui pouvoir là.
Ça veut dire, si c'est un Kenyan qui est impliqué dans la violation de l'homme, il y a passé devant le tribunal pays. Mais nous-mêmes, justement, nous disons que, lors même que l'IPOAL passif devant juridiction de répression pays, eh bien que au moins victime yo capable partir dans le procès depuis que yo, à partir du moment que vous êtes plaint jusqu'à ce que yo arrive à condamnation agent ça. Pour qui ça nous demande? C'est parce que en réalité c'est le même mécanisme ça qui était établi pour MINUSTA. Sauf que nous te rendons compte que le procès n'a pas jamais arrivé jusque-là. Parce que depuis un agent MINUSTA est simplement impliqué dans la violation de l'homme, l'autorité est seulement contentée, alors je dire chef MINUSTA est seulement contenté, rapatrié, est seulement voyé dans le pays et puis pas jamais entendu parler de dossier du tout. Journée aujourd'hui, justement, dans lettre là, nous déjà dit, nous 5 organisations, non seulement nous éclairé sur ça, nous mettons vigilance sur ça, mais en plus de ça, nous tenons à ce que toute victime potentielle de violation de l'homme qui est capable de commettre par agent ministériel, que est capable de participer dans tout processus là. Ça c'est sous question violation de l'homme, ça c'est sous question infraction, nous t'a dit, et pénale. Mais maintenant, même accord ça, tout il dit, lorsque agent MMAS là, impliqué ou du moins lorsque responsabilité civile agent MMAS là mettez en cause, après on pile montée descendre, pile protection, pile et nous t'a dit blocage, les que finalement au tribunal ici t'as ouais que effectivement responsabilité agent, responsabilité civile agent en cause, sa mission a d'accord pour le réparer. Et c'est ça qui fait nous souligner que oui, nous d'accord lorsque responsabilité civile ou agent en cause pour mission réparer, mais lorsque justement agent ça tout, lui commet une infraction à la loi pénale, faut que mission accepter que victime yo participer dans tout processus. Journaliste a posé question, il dit, est-ce que c'est pas absence d'État qui fait Miscadet en agir comme ça? Commissaire Miscadet. Et Miscadet, c'est un acteur dans la chaîne pénale là. Ils sont autorités dans la chaîne pénale là. C'est un commissaire gouvernement dans le commissaire Miscadet. Oui, c'est commissaire gouvernement dans la juridiction ni la Mirawan. Alors, un commissaire gouvernement, c'est pas n'importe qui. Il y a un pile autorité en chaîne pénale là, il y a un pile pouvoir. C'est lui-même qui chef poursuite. Ça doit gagner, ça veut dire, il fait partie de l'État, il fait partie des acteurs dans la chaîne pénale là. Donc, nous ne pouvons pas parler des absences d'État parce qu'ils sont autorités de l'État. Et il doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons, je dis en Haïti, où gagner 18 juridictions justice. Et vous gagnez 10 départements. Et l'organe des problèmes qu'on gagne, je dis, ça nous est les gangstérisations pays. Eh bien, et banalisation de la vie monde, bon, banalisation de la vie monde dans tout le pays, mais gangsterisation, c'est tout d'abord zone métropolitaine qui gagne qui paye pas, qui se passe entre 80 et 90%, et après ça, on partit dans la Tibonite. Après ça, dans l'autre département, côté prend NIP, côté, bon, on quitte NIP, côté prend plateau central, nord-est, nord, nord-ouest, et Grand Est, sud, sud-est. Il y a un commissaire gouvernement là-dedans et il y a une sécurité dans la zone. Ça veut dire, il y a un commissaire gouvernement et tant que Miscadet, s'il veut appliquer la loi et s'il veut combattre gang, la monter, la prendre la loi comme vous savez, la monter en task force comme chef poursuite dans la juridiction, les salariés et paquetier, ça veut dire que lui-même avec le commissaire gouvernement, juge de paix, juge avec la police. Et puis, zéro tolérance pour gang. Là, il y a plus de résultats dans le cadre du travail. Nous-mêmes, dans RNDDH, nous disons c'est zéro tolérance pour gang. Ça veut dire qui ça? Bandit aujourd'hui, pour nous-mêmes placer, c'est prison ou cimetière. Ils ont fait trop. C'est des terroristes qui ont.
nous pas d'accord pour que les gens qui négocier avec eux. Et ils ont fait trop et l'eau couler dans les yeux nous. Nous-mêmes journalistes qui sont victimes. Population, la police, ils font un paquet d'actes dans la société, mais nous ne sommes pas d'accord avec aucun acteur dans la chaîne pénale là, qui ont commissaire gouvernement ou gagne un monde pour neutraliser, pour poser mon question, pour torturer et pour dire qu'on n'a pas de dernier mot pour dire et en va mourir. Dans quel pays que nous sommes? Et puis tout. Je vais avec un exemple. Le Fonds des nègres, sous juridiction Miscadé. Famille Tilapli et Tilapli sorti dans une section rurale qui est les barons qui sont Fonds des nègres. Tilapli dans pile terre dans Fonds des nègres, les barons. Li gagne et noté cap travail pour lui. Li gagne en pile business dans le marché Fonds des nègres là. Et mais dans le marché Fonds des nègres là, businessman dans Fonds des nègres, yo bay Miscadé comme et régulièrement pour faire travail. Il va répondre avec ça. Secteur privé capable de supporter des acteurs dans la chaîne pénale après travail. Mais businessman qui travaille pour Tilapli yo bay Miscadé comme régulièrement. Ça veut dire que Miscadé n'a mangé l'argent kidnapping, n'a mangé l'argent bandit, n'a mangé l'argent gang. Et pour qui ça, il pas engagé aucune poursuite contre Tilapli. Je ne pas dire pour le poursuivre maman Tilapli parce qu'il fait Tilapli fait cahier pour maman et Fonds des nègres dans Baron, dans la section rurale là, mais quand même, il connaît tout le business qui est en bas, il connaît tel qu'il est, il connaît qu'il est, il va jamais faire rien. Donc, Miscadé fait une lettre. Alors, tout d'abord, dans fin novembre 2023, et les Miscadé avec commissaire gouvernement au Kaira, alors commissaire Miscadé, il faut me dire ça pour ne pas déranger et allié Miscadé, et yo te une discussion sur les réseaux sociaux, et pendant et pour qui ça, c'est parce que Miscadé t'as fait un descente lié dans un hôtel qui n'a pas salé, qui passe aux juridiction. Et Richemont dénoncé ça, et commissaire Okaï, le commissaire Okaï, et Richemont dit c'est pour Bosli qui est à travail. Alors Bosli, ils sont africains qui mettaient Miscadé sous Jovenel comme commissaire gouvernement et dans Miragouane. Et tout de suite après, nous, le ministre de Justice qui était là, c'est M. Prophète, il voyait deux lettres de blâme. Une pour Miscadé, commissaire Miscadé, une pour commissaire et Richemont. Et puis, nous faisons lettre avec un ensemble de cas, des communautés 10, des gens qui sont victimes, là-dedans, il y a des bandits, des innocents, nous 10 ministres, mais qui sont commis sur l'affaire en bas. Et on les déblâme pacifique, nous demander pour révoquer. Oui, nous camper des lettres que nous avons écrites en décembre 2023. Alors, bien entendu, tout département ça a sorti là, ils ont tout gagné base gang, sauf NIP. On a demandé de révoquer. Est-ce que vous pas demander de continuer à blâmer? L'on a révoqué là. Est-ce que ça va pas cause? Ni gagner, regain base gang encore. Alors, quelle décision c'est? Et vous connaissez sauf le département qui c'est là? Non, je ne pas croire que c'est celle qui département qui c'est. C'est Bagnon. Et Kenya, yo arrivé, alors premier contingent est arrivé jour mardi 25 juin 2024. Il faut que je dise tout, yo arrivé mais votre comparer pour venir. Yo vini c'est parce que là où ici tu prend tête conseil de sécurité et les États-Unis étaient voulu Kenya alors les États-Unis avec les Nations Unies étaient voulu Kenya engagé en Haïti avant que la Russie prenne tête conseil de sécurité pour pas bloquer. Et au capable yo là depuis le 25 et yo a fait Tiflané dans zone tabac, yo allé Chanmas
Mais pour répondre à une question directement, c'est la police nationale là qui prend contrôle et l'hôpital général, c'est pas Kenya. Moi-même, moi pense, yo là depuis le 25 juin, et ça fait déjà 2 semaines, et yo était doué pour nous-mêmes. Yo était doué commencer dans la area avec des unités spécialisées et dans la police là pour explorer les zones et si on a une opération, on va faire plus devant. Mais nous ne pouvons avoir aucune action concrète, nous ne pouvons avoir présence. Et ça, on a un article Kenya et son propagande. Mais j'en ai dit, l'hôpital général, c'est la police nationale là qui gagne, elle est toujours sous contrôle et PNH, contrairement avec ça que tu as hier et gagné au Banacon. Peut-être que, oui, c'est comme réponse dans la tête, mais peut-être que différents rapports de dénonciation RNDDH sous journalistes qui victimes, peut-être que n'ont pas passé dans la ZIO, mais rapport qui dans la tête là, que pas si longtemps de ça que nous avons publié, c'est le rapport qui est sorti en avril 2024. Côté que nous avons parlé de toute violation de l'amour qui est enregistrée dans le pays de janvier à mars 2024, ce premier trimestre. Et non seulement dans le rapport, ça nous avons des détails de circonstances et côté journalistes victimes, que c'était des journalistes qui étaient victimes dans des manifestations qui étaient faites au tout début de l'année, que c'est des journalistes qui étaient victimes dans des autres circonstances, que des journalistes qui étaient victimes d'enlèvement tout. Et nous, pas tout détail ça dans le rapport. Ceci étant dit, il faut que nous quand même attirer l'attention de nous tous sur le fait que pour nous-mêmes dans RNDDH, parce que nous sommes sortis de cadre de conférence, de cadre là, pour nous-mêmes dans RNDDH, nous toujours considérer les journalistes comme très important dans le cadre de travail que nous avons fait. D'ailleurs, il y a un pile rapport que nous allons mener enquête, un pile dossier que nous allons mener enquête sur eux, c'est parce que nous-mêmes journalistes, nous avons fait une alerte sur ça. Il y a des articles qui sont sortis, il y a des petites dépêches qui sont sortis qui peuvent faire que, ok, RNDDH décide de saisir le dossier ça. Donc, en aucune façon, RNDDH n'a pas fait un gel sur violation de droits que nous-mêmes nous avons suivi. Donc, j'aime dire, c'est peut-être regrettable que par exemple, le dernier rapport, ça il passe totalement inaperçu pour nous-mêmes au niveau de TNH. Et c'est peut-être regrettable que toute l'autre dénonciation que RNDDH qu'on a fait dans le cadre justement de violation de loi que les journalistes subissent, qui passe inaperçu pour nous, mais nous inscrivons en faux. Parce que justement, nous travaillons sur les journalistes qui est victime. Relatif aux protections de statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité, il dit que si un agent impliqué dans la violation de loi, il y a passé seulement devant juridiction pays qui pouvoir là. Ça veut dire, si c'est un Kenyan qui est impliqué dans la violation de loi, il y a passé devant le tribunal pays. Mais nous-mêmes, justement, nous disons que lors même que l'IPOAL passif devant juridiction de répression pays, et bien que au moins victime sont capables de partir dans le procès. Depuis que, à partir du moment que vous êtes plainte, jusqu'à ce que vous arrivez à condamnation l'argent ça. Pour qui ça nous demande? C'est parce que en réalité, c'est le même mécanisme ça qui était établi pour MINUSTA. Sauf que nous te rendons compte que le procès n'a pas jamais arrivé jusque-là. Parce que depuis un agent MINUSTA qui est simplement impliqué dans la violation de loi, l'autorité est seulement contentée, alors on dit chef MINUSTA est seulement contenté, rapatrié, est seulement voyé dans le pays et puis pas jamais entendu parler de dossier du tout. Journée aujourd'hui, justement, dans lettre là, nous déjà dit, nous 5 organisations, non seulement on a clairé sur ça,